Grand Dijon Habitat gère plus de 10 000 logements. 55% de ses locataires perçoivent l'APL, en moyenne 240 € par mois. Les recettes de l'office sont constituées à 93% par les loyers, lesquels sont entièrement réinvestis. Faire baisser cette recette, ce serait compromettre la politique du logement social. Concrètement, la baisse des loyers qu'imposerait le gouvernement représenterait une perte de recettes sans précédent pour Dijon Habitat. Et ça aurait donc des conséquences néfastes sur notamment l'entretien de notre patrimoine, sur notre programmation concernant les éco-réhabilitations du parc ancien, et ça mettrait aussi à mal les constructions neuves que nous avons programmées pour les prochaines années. Une baisse de 60 € des loyers équivaudrait pour Grand Dijon Habitat à 3,6 millions d'euros de budget en moins. La conséquence prévisible d'une telle mesure, c'est la concentration du secteur et la disparition de certains bailleurs sociaux. Ce matin même, notre président confédéral a fait une interview à Radio Sud pour dire qu'ils ont fait leurs calculs. Si jamais ces mesures se mettaient en place, c'est 95 offices qui déposeraient le bilan. Et pour ce qui concerne la CNL, on est prêt à s'allier avec tous ceux qui, dans cet objectif de maintien du logement social, du maintien de l'APL pour tous, travaillent à ce qu'on ait une véritable politique de logement et d'habitat en donnant les moyens d'une part aux bailleurs et en donnant d'autre part les moyens aux gens de pouvoir accéder au logement social. Sinon, la mixité, c'est fini. La mixité sociale, c'est fini. Défenseur historique des locataires, la Confédération nationale du logement se range donc dans ce combat du côté des offices HLM.